Elena Elisabeth Horn, tu connais? Je recherche un cuisinier digne de ce nom, mais il semblerait que ça soit impossible dans cette ville. Féculent et poisson. Ça vous parle? Tu vas te retrouver sous les ordres de César Corneille? C'est un drapeau de prière tibétain? Ça vient d'un monastère, ouais. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Je fais pas ça d'habitude. Chris, mon mari, Barbara, notre chef. Enchanté. Monsieur? On a les aveux d'Elsa Bailly, mais il faut étayer le dossier si on va faire tomber les fédales avec elle. Je sentais bien qu'il y avait un truc pas clair avec ma grève. Oui, j'ai eu recours à un réseau illégal de trafic d'organes pour sauver Alison. Ils ont un casier judiciaire long comme le bras et un mobile sérieux. C'est Patrick qui l'a tué. Le mobile est ici. Je sais quelque chose et normalement ma déontologie ne me permet pas de vous en parler. Melmont t'avait dit que je ne pensais qu'à Anne Olivieri. Ouais, tu t'imaginais ce qu'aurait été ta vie avec elle si elle s'était pas suicidée. Son alibi est bidon. Sa fille a menti. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Non, c'est moi. C'est moi. T'as fait un cauchemar? C'était quoi? Ton cauchemar, c'était quoi? Je sais pas. Sûrement un truc que j'ai vu dans le film hier qui m'a marqué. Si je suis pas aveugle. Je vois que t'es déprimé. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que... y a pas mal de boulot en ce moment au Céleste. Il fait chaud, ça m'épuise. Maman. Tu peux tout me dire? Je vais nous faire un café. Bonjour. Vous voulez toujours cuisiner pour Elisabeth Horn? De quoi vous parlez? C'est Barbara qui travaille pour elle. Non, elle travaillait, elle a démissionné. Ah bon? Et pourquoi elle a fait ça? Ah bah, bonne question. J'imagine que c'est pas la première fois qu'elle plante un employeur du jour au lendemain. Vous vous trompez, Barbara, c'est une fille réglo. Bah, faut croire que vous la connaissez pas si bien que ça. Écoutez, on a été associés ensemble, on a même vécu ensemble, je sais très bien de quoi je parle. Donc si elle avait un problème, elle vous le dirait? Il va bien maintenant. Très bien, même. Tellement bien qu'elle se paye un caprice qui me fout dans la merde. Écoutez, pourquoi vous n'allez pas lui parler directement? Parce que je risque de m'énerver, voilà. Peut-être que c'est ça le problème. Si vous êtes comporté mal avec elle, je peux pas vous aider. Bon, écoutez. Si vous reprenez le job, je vous augmente le salaire de 20%. Mais si je voulais, je pourrais pas accepter, je me suis engagé ailleurs. Allez. Ah, vous aussi, vous crachez dans la soupe. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Vous avez interrogé le lieutenant Hersan? Oui. Et elle a clairement entendu Émilie Nobout dire à sa sœur qu'elle avait fourni un faux alibi à son beau-père. Bon, donc il n'y a plus aucun doute, c'est bien le commandant Nobout qui a assassiné Alexandre Melmont. Pas forcément, non. Depuis le début, il ne cesse de nous mentir. Et parce qu'il avait des raisons aussi. Qui constitue avant tout un mobile. Il tenait Alexandre Melmont responsable de sa rupture avec sa femme. Peut-être, mais j'arrive pas à croire que Patrick ait tué quelqu'un. Vous n'arriviez pas non plus à croire qu'il puisse faire obstruction à une enquête. Pourtant, il l'a fait. C'est vrai. Tout comme il s'est bien gardé de nous dire qu'il avait agressé la victime le jour de sa mort. D'ailleurs, il aurait pu le tuer à ce moment-là. Il l'a pas fait. Vous avez vu les vidéos comme moi.
Ce psy manipulait sa femme pour qu'elle le quitte. Ça a dû le rendre dingue. C'est sûr que si on touche à Babette, ça peut le rendre dingue. On a son mobile, ses liens avec la victime, le témoin qu'il a vu agresser Melmont le jour de sa mort, et maintenant on découvre qu'il n'a pas d'alibi. Ça fait beaucoup, hein. Placer Émilie Nebout sur écoute. Il nous faut une preuve irréfutable que son alibi est faux. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'aurais jamais cru qu'on se retrouverait là tous les deux. Ouais, bah c'est vrai qu'on revient de loin. La vie sans toi, c'est juste un cauchemar. Plus personne pour faire le ménage, la lessive, les courses. Putain, mais quel enfoiré! Putain! Dégage! Dénoncé, moi. Et toi? Chez ta copine, c'était comment? Parce que, tu vois, je suis pas sûr que Luna, ce soit la meilleure personne pour te faire à manger. C'est vrai que mon petit cuistot 5 étoiles m'a manqué. Ah. Tout nu. Je te demande pardon. De quoi? Parce que si j'avais réalisé que t'étais plus heureuse avec moi, ben, on n'aurait pas été obligé d'aller voir ce mec. Faut dire qu'on n'a pas eu de bol, quand même. On est tombé sur un taré. Ouais, mais... j'ai compris que si je veux te garder, il faut que je change. Ah! Ouais. Finalement, merci le taré. Non, mais je sais que je bosse trop, que je suis pas assez là, que je te laisse porter beaucoup trop de choses. Oui. Ah oui, continue. Ah, c'est bon d'entendre ça, continue. Ah oui. En tout cas, à partir de maintenant, ça sera différent. Oh, je t'aime, viens là, viens. Quoi? J'ai une condition. Ouais, vas-y. Si jamais ça foire, on va plus jamais voir un psy. D'accord. Aïe, ah oh la vache. Barbara! Barbara, je vais t'expliquer. Expliquez quoi? Que t'es le mari de ma boss, je crois que j'avais compris. Ce qui nous arrive, c'est le hasard. On n'a pas eu de chance, c'est tout. Ah bah oui, c'est ballot. Si j'avais pas été engagée par Elena, t'aurais pu continuer à me faire croire que t'étais célibataire. Je voulais t'en parler. Bah tu l'as pas fait. Je voulais pas tout gâcher. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Rien. J'aime pas les mensonges et surtout je déteste qu'on décide à ma place. Ok. Ok, je déconne. Mais c'était pour nous préserver. Et bah c'est réussi. Je vois ta femme dans 1 heure, je lui donne ma démission. Fais pas ça. Il n'y a aucune raison que ça te retombe dessus. Et puis, Elena va se demander pourquoi tu pars. Ah, parce que c'est ça qui t'inquiète? Tu peux dormir tranquille, je lui dirai rien à ta femme. Barbara! Arrête. Donc vous le savez, le système pulmonaire des enfants est très vulnérable à la pollution de l'air. C'est pourquoi j'aimerais que la mairie mesure le taux de particules et d'oxyde d'azote dans les crèches et dans les centres de loisirs. Oh. On vous écoute, Madame Nasri, on vous écoute. Alors pourquoi je suis interrompue à tout bout de champ, là? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Le sujet est grave, tout le monde en convient, mais la séance n'est pas extensible. Nous avons nombre de dossiers brûlants à traiter. Ok, donc, les particules fines sont un fléau. Et le fléau des parties fines, on en parle? Enfin, ça suffit! Mais coupez-moi ça! C'est intolérable. Je ne vous le fais pas dire. Vous nous aviez caché vos talents d'entraîneuse, Madame Nasri. Je suis sûr que les parents dans les crèches apprécieront.
cherches quoi, là? Vous êtes revenu? Ouais, comme tu vois, c'est officiel, c'est mon retour. Tu faisais quoi, là? Rien. Pourquoi t'es en panique comme ça, là? Je suis pas en panique. C'est peut-être parce que ta copine a menti, en trouvant un faux alibi à Neubou. Quoi? Le soir où Alex est mort, elle a prétendu qu'elle avait vu son beau-père dormir sur le canapé, chez eux, alors que c'est faux. Si, bien sûr que c'est vrai, c'est vrai. T'es son mec, t'es presque le beau-fils de Neubou. Je comprends même pas pourquoi t'as pas été écarté de l'enquête, en fait. Parce que vous êtes pas trop proche de l'enquête, peut-être. Je mens pas, moi. Tu cherchais quoi, là? J'étais en train de... Je relisais les PV pour voir si on avait rien loupé. Ah, c'est ça, allez, vas-y, casse-toi. Non, je présente pas ce torchon à mes investisseurs. Vous avez 30 minutes pour me corriger ça. Quel poulet! Vous avez l'air occupé, peut-être je repasse plus tard? Non, restez. J'ai une présentation devant une ONG pour les convaincre de soutenir la marina et mon chef de projet m'envoie un plan truffé d'erreurs. Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. Je peux pas me contenter d'être très bien. Je dois être parfaite, pro, exigeante. Ça m'épuise. Bah, c'est sûr que c'est beaucoup de pression. Et c'est comme ça depuis le début. Je me souviens, à ma soutenance de thèse, je me suis retrouvée devant une brochette d'architectes bardés de prix, de diplômes, tous des hommes évidemment. Un de mes profs m'avait fait des avances. J'avais décliné, du coup ce vieux dégueulasse attendait qu'une chose, que je plante ma soutenance. Et vous l'avez pas planté? Je confirme, j'ai eu les félicitations. Mais depuis, chaque fois que j'ai une présentation, ça me tord le bide. Vous pouvez me faire un marbré au chocolat? Quoi, tout de suite? Chaque samedi, ma mère me faisait un marbré. Ça voulait dire qu'on était en week-end et que je pouvais me détendre. Je comprends. Mais c'est juste que je sais pas si mon marbré sera aussi bon que le sien. Impossible. Mais ça me rappellera des bons souvenirs et ça me fera oublier un peu toute cette pression. Excusez-moi. C'est bon? C'est réglé? Noé, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard pour la visite guidée. Je n'arrive pas à croire que c'est toi sur cette vidéo. Quelle vidéo? Celle-ci. Hein? Éteins ça tout de suite. D'abord, d'où elle sort cette vidéo? Bah, écoute, cette vidéo, comme tu dis, elle tourne partout. Elle est sur Insta, sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp. Putain, sérieusement, maman. Du striptease, tu déconnes ou quoi? Non mais du burlesque, du striptease burlesque. Burlesque, tu finis à moitié à poil quand même. Bref, c'est pas la question. La question, c'est... Tu fais ça depuis longtemps et tu fais ça en scred en plus. Pas du tout. Enfin, je me cache pas. C'était juste un moment de respiration avec mes copines. Puis zut, c'est ma vie privée à la fin. Bah non, ça l'est plus du coup. Si tu savais ce qui se dit sur toi en plus. Ah bon, à ce point-là? Bah ouais, on te reconnaît tellement bien en même temps. Bon, je suis désolé, je suis navré. Mais tu vas tout seul au musée. Oh mais non. Bah je me tape pas l'affiche avec toi. Mais non. Bah si. En étant du striptease. Non mais... Cette fois, c'est bon. Mais me refaites plus jamais ça. Voilà, au revoir. C'est quoi cette tête d'enterrement? Je sais que vous êtes déçus. Je vais trouver une solution. Personne n'est irremplaçable. Le marbré. Oh, ma mère aussi me le servait comme ça, encore chaud. Je vous sers une tranche? Oui, non, enfin non merci. Le marbré, ça m'écoeure vite. Tout l'inverse, moi. Cette odeur de chocolat. J'ai utilisé le criollo mexicain, votre préféré. Vous êtes parfaite. Elle est irremplaçable. D'ailleurs, vous voulez me parler de qui? Moi, je retourne en cuisine, j'ai tout laissé en plan. Oui, c'est Sérény, le menuisier. Il relève ses tarifs de 10%. Il me dit que le cours du bois précieux a augmenté. Sérény, c'est le meilleur dans son domaine. On va pas changer de fournisseur pour 10%. Comme vous voulez.
Franchement, je m'en lasse pas de votre show. Ah, mais elle n'aurait jamais dû sortir cette vidéo. Tu crois que beaucoup de gens l'ont vue? Bah, sans doute, en même temps, ça m'étonnerait pas. Vous êtes pétillante, sexy, vous crevez l'écran toutes les trois. Toutes les quatre. Tu oublies Samia. Ah, la pauvre, c'est elle qui m'inquiète. Son image publique, elle a pris un coup. Bah, ça va, elle fait rien de mal, c'est juste une soirée entre copines. Oui, mais tout le monde n'a pas ton ouverture d'esprit. Il paraît que les commentaires, ça déménage. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas tendres, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais il n'y a pas un moyen d'enlever cette vidéo d'Internet? Je sais pas. Ah bah tiens, Léo, tu tombes bien. Est-ce que tu sais si on peut supprimer une vidéo diffusée sur Snapchat ou Facebook? Ah, tu peux toujours le réécrire. Mais enfin, une fois qu'elle a été partagée partout, c'est trop tard. Et notre vie privée, alors? Non, mais t'en fais pas, Claire. À moins de bien vous connaître, on peut pas vous identifier. Je vais prendre un café. Vous partez plus, vous avez décidé de jouer avec mes nerfs. Je finis de ranger, je m'en vais. Votre marbré, c'était quoi? Un cadeau d'adieu? Elena n'allait pas bien, j'ai juste voulu lui remonter le moral. Ou alors vous vous sentez coupable? Coupable? De l'abandonner, de trahir sa confiance? À vous de me dire. Non, je ne l'abandonne pas, je trahis rien du tout, je démissionne, il n'y a rien de personnel. Un détail près? Votre liaison avec son mari? D'où vous sortez ça? Vous êtes pas très discrète. Chris non plus, d'ailleurs. Écoutez, je savais pas que c'était le mari d'Elena avant de le rencontrer. Et maintenant, vous avez peur de pas être à la hauteur? Surtout face à Elena? Mais... Enfin, je vais pas me comparer à Elena, c'est ridicule. Pourquoi? Vous vous trouvez moins belle? Moins talentueuse, moins intelligente qu'elle? Mais c'est pas la question, j'ai rien à me prouver, c'est tout. Ah, je vois. Dès qu'on vous bouscule, vous fuyez. C'est confortable. Écoutez, je me fous de ce que vous pensez, d'accord? Si je m'en vais, c'est par respect pour Elena. Pour Chris et pour moi-même. Ou alors parce que vous êtes trop lâche pour assumer vos choix. Ah, je suis rincée, il y a 25 monde au bar. Truc de fou. Ça va? Mon cœur, ça va? Hein? Ouais. Et toi? Attends, t'as pas l'air bien, là. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est moi qui ai tué Melmon. N'importe quoi. Tu sors ça d'où? Je suis quelqu'un de très violent. Oui, mais ça, c'était avant. J'ai des trous de mémoire. Et donc? T'as vidé un chargeur sur ton psy et tu t'en rappelles même pas? Mais pourquoi pas? Il y a peut-être une partie de moi qui veut enterrer le truc. Je sais que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais comment tu peux en être si sûr? Tu me connais pas si bien que ça. Si. Je t'aime, j'ai confiance en toi, et je sais simplement que c'est pas toi qui l'as fait. Je comprends pas déjà comment tu peux être amoureuse de moi. Bah ça s'est passé, je peux te raconter, je sais exactement à quel moment ça s'est passé. Maintenant, tu sais tout sur moi. J'ai essayé de tuer des gens, j'en ai mis d'autres sur le trottoir. Pourquoi tu me racontes tout ça? Parce que j'ai pas envie de te mentir. J'ai pas envie de partir en courant. Bizarrement, non. Je trouve ça même plutôt courageux. Courageux? Y a pas beaucoup de gens qui seraient capables de se raconter comme ça sans s'embellir. Ah bah ça, c'est parce que je suis trop flemmard. Si je voulais m'embellir, il y aurait trop de boulot. Ça fait du bien de parler, comme ça. C'est la première fois que je le fais. Chez moi, les premières fois, ça rime avec selfie. Ah ! Merde!
mon portable, j'ai toute ma vie dedans. Mais t'es complètement dingue. Tu te souviens? Évidemment. C'est la première fois que tu m'as embrassé. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de toi. Y a personne d'autre qui aurait fait ça pour moi. Moi, j'ai pas réfléchi. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai su que je pouvais vraiment te faire confiance. Moi aussi. Ah. Merci d'avoir appelé. C'était difficile de te quitter tout à l'heure. On s'assoit? C'est pas la peine, ça va être très rapide. Je t'écoute. Je vais continuer de bosser pour Elena. C'est la meilleure décision que t'aies prise pour tout le monde. Sauf que nous deux, c'est fini, t'oublies. C'est radical. Bah, tu me laisses pas le choix. Enfin, c'est bancal. On va être amenés à se voir tous les jours sans se parler, sans se toucher. Bah, va falloir t'y faire parce qu'au moindre geste déplacé, je balance toi et ta femme. T'es pas obligé d'aller jusque-là. Si on se voit discrètement, en dehors de la villa. Maîtresse d'un homme marié, c'est pas du tout mon truc. Et Elena mérite pas ça. Il y en a que pour Elena. Et moi là-dedans. Je crois que t'as pas compris. On se connaît plus, c'est clair? Ah ouais, c'est clair. Bah non, mais tu vas pas rentrer de Paris pour ça. Mais oui, je gère, t'en fais pas. Moi aussi, je t'aime. Vous nous avez mis dans de beaux draps, là, avec vos exploits. Vous avez lu les commentaires sur les réseaux? Non, j'ai pas envie d'assister à un torrent d'insultes. Enfin, ils soulignent surtout que votre attitude est indigne d'un représentant de la mairie. Écoutez, je vous rappelle que c'était un enterrement de vie de jeune fille. Hein. C'était une soirée privée. Enfin, vous devriez savoir qu'en politique, il n'y a pas de vie privée. Enfin, en vous ridiculisant, vous avez ridiculisé la mairie. Bah, je peux faire un communiqué. Vous allez apporter de l'eau à leur moulin? Je fais quoi, alors? Mais vous devriez vous retirer de vos engagements. Le temps que ça se tasse. Avec un tel passif, ça va être difficile de revenir, hein? Vous êtes en train de me dire quoi, là? Vous voulez que je démissionne, c'est ça? Moi? Mais je ne veux rien. Je fais simplement confiance à votre sens des responsabilités. Saumon fumé, truffe, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Noël? Presque. Babette revient. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Babette revient. Parce qu'elle était partie? Je déconne. En tout cas, moi, j'étais sûre qu'elle reviendrait. Concrètement, ça veut dire quoi? Elle revient vivre ici, avec nous? Ou alors, vous vous remettez ensemble? Mon lion. Ah, je demande mon astre solaire. On se remet ensemble. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Puis j'espère que ce coup-ci, c'est la bonne. Ah bah, je vais tout faire pour, oui. Donc, t'as mis le paquet sur le pinard. J'ai compris. J'ai réalisé plein de choses pendant la séparation. Je referai pas les mêmes conneries. Tu quittes la police? Je me demande si je préfère pas quand vous êtes en crise. Moi aussi, je t'adore, mon patounet. Allez, on trinque. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Ça va, faut pas vous gêner. Tu vois, c'est pas mon intention. Vous allez ranger après, hein? C'est mon sac, ça. Dan. Mais pourquoi? De toute façon, on peut y aller, j'ai rien à cacher. Pareil. Et ça, c'est quoi? Waouh, incroyable, des places de ciné. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux plus aller au cinéma avec ma copine? Mais vu la date et l'heure de la séance, elle pouvait pas être chez elle et regarder son père dormir sur le canapé, si? Non, mais
J'étais avec un pote là. J'espère que tu vas pas couvrir un assassin. Et j'espère que tu vas témoigner qu'Amélie Nobout a menti. Range ta merde. Bonjour. Bonjour. Je finis toujours par obtenir ce que je veux. Écoutez, je sais pas ce que vous avez vu, mais Elena vient de Nouvelle-Zélande. Ils sont très tactiles là-bas. Tactile avec les pieds. La vue vous plaît?